Bonjour et bienvenue sur On se dit tout, une émission animée par Habibi. C'est moi. Chaque semaine, nous vous invitons à partager vos moments de joie, mais aussi de peine. Si vous avez été sujet à une situation qui a failli vous achever, qui vous a donné envie d'abandonner tout ce que vous êtes en train de faire, comme votre mari, votre femme, votre relation amicale ou sentimentale, votre travail ou même votre église, cette émission est là. Moi, actuellement, je suis dans une école privée et je vous ai dit cette année, je vais vous raconter tout ce que je fais dans les écoles privées, les choses que j'aime ou que je n'aime pas. Et je suis aujourd'hui dans une école privée à Hollywood. Pas trop loin de chez moi, peut-être 15 à 20 minutes. L'école est très bien. Le design et tout ça, là, c'est différent. Et au milieu de leur cours, ils ont un grand animal comme un éléphant ou une souris. Je pense que ça ressemble plutôt à une souris. Et ils ont fait ça en forme de cave. Donc, l'intérieur, les enfants peuvent courir. Et puis, à l'extérieur, sur le dos, ils ont mis un tapis qui ressemble à de l'herbe avec des escaliers où les enfants soit peuvent glisser ou bien utiliser les escaliers. C'est très chic. Je vais peut-être prendre une photo. Mais bon, le problème, c'est que je ne peux pas vraiment vous montrer l'école ou les enfants ou ceci ou cela parce que ça peut me mettre dans les problèmes. Bien que c'est souvent des choses positives que je dis. Mais bon, donc voilà, ça c'est le début de ma semaine. Et il s'est passé quelque chose qui m'a choquée. Les enfants sont bien, comme d'habitude. Mais comme d'habitude aussi, il y a un enfant qui va toujours te provoquer, qui va te mettre sur les nerfs. Ce sont les petits enfants de familles riches, tout ça là. Donc normalement, ils doivent se comporter et ils se comportent. Mais il y en a toujours un ou deux qui ne se comportent pas. C'est ainsi qu'il y en a une, pendant qu'elle jouait, s'arrête vers moi. Et puis elle me dit, « Oh, maîtresse, oh, tu ressembles à la boue ou à la saleté. Ta couleur de peau ressemble à la boue et à la saleté. » Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, je dois vous avouer que ça m'a fait très mal. Ça m'a fait très mal parce que ça m'a ramené à mon enfance, à Paris, en France, pendant que nous étions en primaire. Tout ce que les petits blancs nous faisaient là. Oh, la négresse, ou bien tu as tes tresses, on te traite d'antenne, etc., etc. Elle m'a ramené immédiatement là-bas. Je vous assure que je n'ai rien pu dire à la petite. Non pas parce que je ne pouvais pas, mais le choc était tellement grand, je ne m'attendais pas à ça. Et je ne sais pas si elle voulait me faire sentir mieux après sa remarque. Elle me dit, oh oui, ta peau est comme celle de la fille là-bas. Une petite fille métisse qui est donc par conséquent beaucoup plus claire. Pendant un moment, je vous assure que j'étais déboussolée. Qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je dois la raisonner? C'est mon premier jour. Je voulais en fait en parler à la maîtresse. Et donc, quand on est parti dans la classe, j'ai demandé à la maîtresse, est-ce que vous avez beaucoup de African American, des Américains africains enseignants ici? Elle dit oui, oh, souvent on en reçoit, etc. J'ai d'accord. J'ai dit, est-ce que vous parlez de couleur de peau ici? Son visage a commencé à changer. Elle me dit pourquoi? Je dis non, parce qu'il y a la petite là-bas, là, qui m'a fait une remarque un peu désobligeante. Je ne veux pas dire raciste, mais une remarque qui était très mal placée. Donc elle a dit que ma couleur de peau était comme ci, comme ça. Et qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui ai dit non, j'ai préféré venir vous en parler d'abord avant de lui dire quoi que ce soit. Sinon, ce sont des choses qu'en général, j'éduque, mais je ne sais pas. Bizarrement, je ne lui ai rien dit, j'attendais votre remarque. Vous ne saurez jamais ce qu'elle m'a dit. Elle me dit, ah oui, on parle de ça. Et oui, on parle de ça. Je dis, mais vous en parlez comment? Elle dit, écoutez, on en parle parce que bon, il faut tout pour faire un monde. Je dis, ah ça c'est bien ça. Et mais vous lui en parlez comment? Elle dit, ça dépend. Bref, elle tournait autour du pot. Et puis à la fin, elle me dit, vous auriez pu lui dire que votre peau ressemble à du chocolat, par exemple. Vraiment, à du chocolat? C'est tout ce que vous avez trouvé à dire? Que ma peau ressemble à du chocolat? Et ça, je dois me sentir mieux. Ma peau ressemble à du chocolat. Youpi! Après, elle me montre des livres, justement, avec des enfants de toutes couleurs, etc. Elle dit, vous voyez, dans la classe, je dis, mais ça ne veut rien dire d'avoir des livres dans la classe. Est-ce que vous leur en parlez? Oui. Tout ce que je voulais, c'est qu'elle me dise, oh, écoutez, je suis désolée, vraiment. Vous savez, ce sont des enfants, bon, ce sont des choses qui arrivent.
Et c'est comme ça que je l'ai pris de toute façon, mais je voulais lui entendre dire. Elle n'a même pas dit pardon. Elle n'a rien dit du tout. Tout ce qu'elle a su me dire, c'est que j'aurais pu lui dire que ma couleur de peau ressemble à du chocolat, ou bien à la couleur marron, ou bien que des bêtises. Depuis, notre relation a changé. Et il y a plein d'autres choses qui se sont passées dans la journée. Rebonjour les amis et bienvenue sur On se dit tout avec Habibi. C'est moi. Mais comme je vous ai dit, c'est la fin de la journée. Par conséquent, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Nous sommes à la fin de ma journée aujourd'hui, vendredi. La femme avec qui j'ai travaillé à Hollywood cette semaine a complètement changé d'attitude. Vous vous souvenez que je vous avais dit que l'enfant avait dit que j'étais my skin look like dirt. Ça veut dire que ma peau est sale. Dirt, c'est la saleté. Tu peux l'assimiler à la boue. En tout cas, très sale. J'en ai parlé, elle me dit j'aurais pu lui dire que ça ressemblait au chocolat. Enfin bref. Donc après cette conversation, dans l'après-midi, la dame est devenue tellement gentille avec moi. Elle m'a demandé qu'est-ce que je pense de sa façon d'enseigner. Ah! Je dis, c'est à moi que vous allez poser cette question. Elle dit, oui, j'aimerais avoir votre point de vue, tout ça. C'est dans ma bouche, tu veux manger ton piment, comme on dit chez nous. Je dis, ok, j'aimerais savoir quel est le type de philosophie vous utilisez dans votre école. Visiblement, vous ne vous alignez pas forcément sur l'école publique. C'est là où elle a commencé à m'expliquer, oui, qu'elle utilise le constructive philosophy. Constructive philosophy, ça veut dire quoi? C'est tout simplement que les enfants font ce qu'ils veulent et qu'elle, en fait, elle profite de ce qu'ils font pour les enseigner. Je dis, ah bon? Donc, vous n'avez pas de lesson plan. Lesson plan, c'est en fait l'emploi du temps de toutes les activités que nous allons faire dans la semaine, qu'on préétablit. Comme ça, on prépare les éléments en avance pour ne pas perdre trop de temps. Elle dit, ah non. Par exemple, c'est aujourd'hui, on a parlé de comment les enfants pleurent à l'école, la séparation entre enfants et parents, parce que j'ai constaté que cette semaine, beaucoup d'enfants pleuraient, etc., etc. Oui, d'accord, mais ça, c'est de leur âge. Leurs parents vont forcément leur manquer à un moment ou à un autre. Donc, c'est tout ce que vous allez leur enseigner toute la semaine. Elle me dit, non, c'est un exemple que je donne. Et puis, au fur et à mesure de notre discussion, je choisis un élément. J'ai dit, ah d'accord, c'est très bien. Non, c'est une autre façon d'enseigner comme une autre. Donc, je ne peux pas dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Ce qui est sûr, je viens juste d'arriver. Donc, je me mets en phase d'observation. Comme ça, j'apprendrai certainement une autre méthode, une autre manière de faire, etc. Mais bon, ça va, vos enfants ont l'air gentils. Mais comme partout, il y a des enfants, un ou deux qui ne suivent pas, etc. C'est ainsi qu'elle m'a donné l'exemple d'un enfant qui a 3 ans, seulement 3 ans, mais il se comporte comme un grand garçon, selon moi. Pour moi, à partir du moment où tu t'exprimes très bien, c'est qu'ici, ça va. C'est qu'on a juste besoin de t'orienter d'une manière peut-être un peu plus ferme pour ne pas que tu penses que tu sais tout et que tu as le droit à tout, n'importe quand, n'importe comment. C'est tout. Mais elle dit que oui, cet enfant-là n'écoute pas, il est comme ci, il est comme ça, et qu'il a référé, elle en a parlé aux parents, mais les parents ne sont pas contents, les parents ne sont pas d'accord du tout que leur enfant est perturbé. Je dis, oh ça, je peux bien comprendre, on voit ça tout le temps dans le public. Donc, elle dit oui, les parents, quand on leur fait une remarque négative sur leurs enfants, ils sont complètement, ils deviennent fermés et ils ne veulent même pas entendre de remarques négatives sur leurs enfants. Je dis, ah, je vois. Donc ça aussi, c'est un parallèle ou en tout cas un point commun avec l'école publique. Parce qu'à l'école publique, certains enfants sont terribles, mais quand on en parle aux parents, effectivement, la situation se retourne contre le maître ou la maîtresse. Et puis voilà. Il y a beaucoup de maîtresses dans le domaine. Il n'y a pas beaucoup de maîtres, en tout cas ici. Donc, toute l'après-midi maintenant, c'était elle et moi, quoi. C'était comme cul et chemise. Elle m'a pris pour l'aider. Oui, ça aussi, au niveau de l'aide, là, je lui ai fait la remarque parce que elle a 70 ans. Au lieu d'aller à la retraite, elle est encore là. Et c'est elle qui veut tout faire. Tu as besoin d'aide, tu fais appel
pour de l'aide, mais quand on vient maintenant, quand on veut faire ci, no, I'm gonna do it, no, I'm gonna do it. Quand tu lui demandes, elle veut faire quelque chose, tu dis, tu veux l'aider à faire, ah non, 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 je vais les faire, oh non, non, je vais les faire. Mais si tu peux tout faire, c'est pas la peine que tu appelles à des substituts, tu vois. En fait, elle-même, elle est enseignante, mais celle qui a la classe est absente. En tout cas, elle se comportait comme si c'était son école, alors que... Donc voilà, moi je ne suis pas là pour juger, hein. Je suis là pour vous donner le vécu de ma journée. Parce que je vous ai dit que cette année, nous allions franchement voir la différence entre les écoles publiques et les écoles privées. Et en voici un exemple parfait. En conclusion, les enfants font ce qu'ils veulent. Elle n'a pas de plan d'enseignement bien précis, c'est par rapport à ce que font ou disent les enfants. Elle se lève et puis elle en parle. Bon, heureusement, à cet âge-là, tu n'as pas besoin d'aller franchement en profondeur des choses. C'est un apprentissage quotidien. Parents en train d'enseigner les enfants, quoi. Ou bien, tout ce qu'elle a fait aujourd'hui, là, franchement, je n'ai pas trouvé ça extraordinaire. Mais bon, c'est sa méthode et nous allons aller avec. Hein. Qui suis-je pour dire que sa méthode n'est pas bonne? À partir du moment où les enfants écoutent, à partir du moment où les enfants respectent, pour moi, c'est déjà gagné. Merci beaucoup de liker, partager et commenter. À bientôt pour la prochaine vidéo.